rumna sudur allazi bil kafir wa nuni masaya min badin wa magnuni rumna sudur allazi bil kafir wa nuni masaya Sans tarder, nous allons passer au troisième thème, au troisième point qui sera présenté par le docteur Moustapha Diop, qui est au bout de la table. Docteur Moustapha Diop est docteur de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est géographe, spécialiste de la géographie d'une façon générale et s'intéresse particulièrement à Touba, donc au mouridisme en général. Il a produit beaucoup de travaux de traduction et d'interprétation des ressources mourides. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'ouvrages qu'on peut consulter sur la philosophie mouride en général et qui ont été rédigés en interprétation ou en traduction, en adaptation de certains ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba. Moustapha Diop devra intervenir sur le thème des mourides de France entre dynamique de repli et d'intégration. Sans tarder, nous allons lui passer la parole. Moustapha, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur Diop, merci. Je remercie aussi Seydina Marba et monsieur le professeur Mboub. Je remercie aussi le public et les organisateurs de ce cadre qui est très intéressant à double sens parce qu'il permet de travailler sur des thèmes et aussi il permet aussi d'ouvrir sur les questions mourides. Moi, on m'a demandé de travailler sur les mourides de France dans le cadre d'une dynamique de repli ou d'intégration. Et je sais que les mourides, ça fait moins d'un demi-siècle qu'ils sont présents en France. Et que tout naturellement, la question de la mobilité mouride est un thème très intéressant dans le sens qu'elle contribue sous un double regard de comprendre l'histoire des mourides avec la France et aussi l'histoire de la présence des mourides en France. Ce qu'on peut constater, c'est que le fait migratoire, on dirait, accompagne l'histoire des mourides du point de vue géographique, notamment au niveau du Sénégal et dans le cadre international. À titre d'exemple, par exemple, on peut citer que la territorialisation de la confrérie s'est faite non seulement à des mécanismes liés à la vie de son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, mais elle s'est déroulée dans le cadre d'opportunités économiques ou de conditions économiques
que la confrérie a exploité pour s'implanter, notamment avec la politique des terres neuves, mais surtout avec la territorialisation de la confrérie. Donc une façon d'occuper l'espace. Dans ce cadre, il y a beaucoup de chercheurs, notamment Gérard Salem, il a travaillé sur cette question. Il y a aussi Jean Coppens qui a travaillé dans cette question dans les années 70, surtout au Sénégal ou dans les vieux pays maurides. Donc l'histoire de la confrérie, dans ce sens, est une série de migrations fondatrices. Donc tout d'abord, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire la politique des terres neuves dans la première moitié du XIXe siècle. Il y a aussi l'implantation des mourides au niveau national du Sénégal et il y a une troisième étape liée au commerce et la circulation financière sur les réseaux internationaux mourides, notamment en France, en Italie ou aux États-Unis. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape est liée aux fondateurs de la confrérie, mais aussi les chers mourides qui se sont implantés tout autour de Touba. Ils se sont décentrés au niveau du Kadior et aussi du Djambour, et liés à l'agriculture, ils sont implantés dans le Saloum. Donc ce qu'on appelle la marche vers l'Est, le vieux front pionnier mouride. Tout cela s'inscrit dans la continuité de la territorialisation de la confrérie. C'est une logique qui s'inscrit dans une dynamique de circulation et de déplacement. Donc la migration est liée à la confrérie. Donc c'est une confrérie qui bouge beaucoup, donc, que ce soit au Sénégal ou partout ailleurs. Donc la première dynamique, c'est une dynamique de fondation autour de Touba, qui s'est déclenchée en 1888, notamment avec la fondation de Darussalam, la fondation de Ndindi Abdou à l'Est. Mais au-delà du Sénégal, il y a une seconde étape, c'est-à-dire l'immigration mouride hors de sa terre d'origine, ou bien hors des terres d'origine. Au cours de cette histoire, il y a eu quatre courants migratoires. Notamment, le premier courant migratoire se dirige en Afrique, donc la Côte d'Ivoire, le Gabon. Il y a aussi le Mali. Les Mours se sont implantés dans ces régions limitrophes. Il y a aussi une seconde étape migratoire, c'est-à-dire l'implantation des Mourides vers l'Europe, notamment d'abord en France. Après juste les indépendances, il y a aussi l'implantation des Mourides en Italie, en Espagne, qui est beaucoup plus récent. Il y a aussi une troisième étape, l'implantation des Mourides en Amérique du Nord et surtout aux États-Unis. Et il y a une dynamique très récente qu'on note dans les pays latino-américains. Il y a beaucoup de Mourides en Argentine ou au Brésil. Donc, comprendre que la migration est liée au développement de la confrérie. Donc ça, c'est un cadre pour mieux comprendre pourquoi les Mourides sont implantés en France et pourquoi leur implantation pose des problèmes de repli. Ils sont repliés sur eux-mêmes ou bien ils s'ouvrent à l'espace public français. Donc ce qui motive les Mourides, globalement, il y a deux motifs. Le premier motif, c'est connu au niveau de la migration, c'est la part économique. Les raisons qui poussent les Mourides à immigrer figurent l'économie, chercher des jeunes meilleurs, où il y a beaucoup de travail. Donc il y a ce premier motif. Donc le second motif, c'est lié au fait que la migration pourrait s'apprendre comme à la fois une concrétisation de l'invite de Cheikh Ahmadou Bamba, qui dit dans ses écrits: je parlerai aux Nassara, c'est-à-dire Cheikh Ahmadou Bamba dit qu'il va s'adresser aux peuples occidentaux pour qu'ils sachent que je suis qu'un esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Ou bien quand il dit que c'est ce qui me persécute, il s'agit peut-être de l'administration coloniale, je viendrai leur parler et les convaincre jusqu'à chez eux, et ce sont même leurs descendants qui vous aideront à répandre ma parole. Donc ça, c'est un motif pour comprendre l'immigration mouride. Bon, s'agissant du cadre français, on peut dire, excepté la venue des soldats mourides dans le cadre de l'effort de guerre en 1914-18, l'implantation des Mourides en France,
s'amorce concrètement au lendemain des indépendances. À ce premier contact, nous avons aussi, devant l'attrait des Français envers les produits exotiques, les paysans mourides se sont transformés, se sont convertis en vendeurs de produits d'art et de produits exotiques. Donc, la première vague d'implantation en France, ce sont des commerçants, ce sont des paysans mourides qui ont quitté le vieux pays mouride et sont installés en France comme commerçants. Ils se sont implantés dans pas mal de provinces comme Marseille, Gérard Salémé a travaillé sur cette question, à Strasbourg, à Paris, à la gare de Lyon. Donc à ce premier type de mouvement, il y a un second mouvement. Ce mouvement qui date des années presque 70, c'est un mouvement très important, c'est celui des étudiants étrangers sénégalais. Donc jusqu'en 1977, les mourides présents en France vivaient de manière recrue à l'heure de Touba. En fait, c'était le tempo, c'est Touba qui donnait ce tempo. Ils s'implantaient sous forme de daïra dans certaines villes, à la gare de Lyon ou dans les foyers. Donc, le daïra mouride pendant les années 70 s'inscrivait dans une logique de création d'une ville communautaire. Donc, ils vivaient en termes sous forme de communauté, donc qui se connaissent, soit ils proviennent du même village, soit ils proviennent de la même zone, que ce soit le Ndiambour, que ce soit le Cayor ou dans la zone du Bawal. Donc, dans cette logique communautaire, les mourides étaient quasi invisibles. On ne les connaissait pas, en fait. Ils vivaient sous forme de daïra qui se regroupaient soit le dimanche, parler de l'activité de la confrérie, regrouper ou réunir les cotisations. Ils n'étaient pas dans un travail de vulgarisation ou d'un travail de diffusion de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba comme il les invitait. Mais l'année 1977, qui correspond à 50 ans après le décès de Cheikh Ahmadou Bamba, marque un tournant au niveau de la confrérie avec l'apparition de l'association des étudiants et stagiaires des Mourides d'Europe, donc animée par Cheikh Abdoulaye Dieye. Donc ce mouvement joue un rôle très important dans la diffusion du message de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que c'est un mouvement qui a implanté des cellules dans les villes universitaires de France. Donc ce mouvement, et ils ont créé un journal qu'on appelle le journal Ndigal, qui veut dire recommandation. Donc du coup, ils étaient beaucoup plus, ce mouvement animé par Cheikh Abdoulaye Dieye, ils étaient beaucoup plus dans la diffusion de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc l'année 1977 jusqu'à vers l'année 1980, c'était par exemple ce qu'on peut dire l'âge d'or des mourides en France. Les mourides avaient atteint un sommet, donc ils ont organisé les portes étaient ouvertes au niveau de l'UNESCO en 1979 avec la génération de Cheikh Abdoulaye Dieye, Dr Khadim Silla, Cheikh Ahmadou Bamba Dramé et le concours de Serigne Sambaye sous la direction de Serigne Mourtada. Donc à partir de 1977, principalement à la suite du mouvement de 1968, le daïra des étudiants étrangers mourides s'est mis en place. Donc ils ont joué un rôle très important sur l'éclosion au niveau de l'espace public français. Si les mourides étaient cloisonnés pendant les années post-indépendance, juste avec le daïra des stagiaires mourides, donc l'espace public français est envahi par les mourides avec la diffusion de la spiritualité et une manière de vivre pacifique et pacifiante des mourides. Donc ces étudiants ont joué un rôle fondamental, comme on peut dire. Donc du coup, il y a eu beaucoup de conversions. Il y a eu aussi la diffusion de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba pendant les années 60. C'était, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'âge d'or de la confrérie. Mais concomitamment, au-delà de ce daïra, il y a aussi le rôle joué par le fils le fils cadet, Cheikh Mourtada Mbacké, donc qui a joué un rôle très important sur la diffusion de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est lui qui a recentré le débat. Par exemple, si avec le daïra
des étudiants et stagiaires mourides, le message était centré beaucoup plus sur l'identité mouride. Avec Serigne Mourtada, il y a un recentrage au niveau du discours. Au niveau du discours, parce que lui, il parlait beaucoup plus dans un cadre universel, global, c'est-à-dire l'islam. Donc du coup, c'est lui qui est à l'origine de l'achat des maisons de Kër Sëñ Touba, que lui-même appelait la maison de l'islam. Donc du coup, avec Serigne Mourtada Mbacké, les mourides étaient beaucoup plus dans une dynamique d'ouverture, dans une dynamique de conquête de l'espace public français. En fait. Donc c'est avec Serigne Mourtada Mbacké que, au niveau de la banlieue parisienne, Aulnay-sous-Bois, que la maison de Sëñ Touba avait été achetée. Donc lui aussi, il était dans un contexte, mais beaucoup plus dans un sens de recentrage de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que lui, il s'inscrivait beaucoup sur un message beaucoup plus universel que les mourides des années 70 ou les mourides qui étaient reclus au niveau des foyers. Parce qu'avec le message qui est beaucoup plus ouvert vers les autres musulmans. Donc du coup, il ne voyait pas de différence entre le mouride et les musulmans, que ce soit algériens, marocains ou européens. Donc il était beaucoup plus ouvert sur ce type de message. Donc avec Serigne Mourtada, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mourides se sont ouverts. Donc du coup, il y avait une conquête. Avec ces tournées qu'il faisait partout en France, il avait réussi à établir la relation avec les maires, comme notamment à Marseille, ou surtout lié à son influence. C'est lui aussi, Serigne Mourtada Mbacké, qui est à l'origine aussi de la création de ce qu'on appelle les Jamia. Les Jamia, donc du coup, il a baptisé... il pense beaucoup plus sur une forme universelle qu'une forme qui est très restrictive en fait. Les Jamia, donc du coup, quand vous entendez la dénomination, c'est l'association de ceux qui suivent le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, son message est directement lié au fondement du mouridisme. En grande partie, c'est grâce à lui, Serigne Mourtada Mbacké, que les mourides sont sortis du repli. Donc, du repli des années 60 et 70 au niveau de l'espace public français. Par contre, après sa disparition en 2005, donc, comme on peut le constater, c'est son fils Serigne Mamor Mbacké qui l'a succédé. Lui aussi, il est dans cette logique, dans cette dynamique, avec sa contribution personnelle. Mais ce qu'on peut constater après le décès de Serigne Mourtada Mbacké, il y a aussi l'arrivée de nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs sont arrivés portant aussi un message d'ouverture. On peut noter en 2002 que Serigne Saliou Mbacké même s'il n'était pas présent sur l'espace public français, c'est l'un des acteurs, avec l'achat d'un nouveau Kër Sëñ Touba qu'on appelle Taverny. Donc, cette maison s'inscrit dans une démarche très intellectuelle. Donc, ils sont très ouverts au questionnement, avec notamment l'organisation des journées Khadim Rassoul. Parmi aussi les nouveaux acteurs, donc, qui travaillent beaucoup plus dans une dynamique d'ouverture et dans une dynamique d'intégration, il y a aussi la Fédération des Mourides de France, donc, qui sont vraiment dans une dynamique d'ouverture au niveau de l'espace public français. Parce que on peut juste insister sur la Fédération des Mourides de France. Quand j'ai regardé sur leur projet, donc c'est un projet qui est vraiment révolutionnaire. La création, par exemple, de la base de données des Mourides présents en France. Depuis les années 60, ça n'a jamais été réalisé. Donc cette base de données permettrait, par exemple, de savoir les catégories socio-professionnelles des Mourides présents en France, par exemple. Sont-ils des étudiants, sont-ils des cadres, sont-ils des commerçants? Ça aurait été un travail très intéressant pour mesurer le degré d'intégration, par exemple, des mourides de France. Aussi, cette fédération aussi est à l'origine aussi de la création d'outils pédagogiques qui s'intéressent sur l'enseignement des enfants, l'enseignement de la petite catégorie. De la petite enfance qui sont jusque dans les années qui sont laissés en rade par la confrérie.
Si on mesure bien cette dynamique, la plupart d'entre eux, par exemple, liés à l'absence d'une proposition au niveau de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba et de pédagogie, ils sont allés dans d'autres groupes, en fait. Parmi les acteurs aussi, je peux citer aussi Seigneur Abdelaziz Madalis, avec cette initiative, par exemple, qui est dans une logique d'ouverture, qui est dans une logique de décloisonnement du message de Cheikh Ahmadou Bamba, qui se trouve en France, par exemple, ce que les mourides disent tous, c'est un message qui est inaudible, par exemple. Il y a aussi, en Île-de-France, par exemple, il y a l'arrivée de beaucoup de nouveaux acteurs, notamment le Daïra, que je peux citer, Dialbatul Marahib, qui est composé de jeunes intellectuels qui sont très ouverts au niveau de la diaspora mouride. Il y a aussi un autre acteur très important, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle les acteurs du 18 Safar. Donc du coup, c'est un groupement de mourides qui est issu de Taverny, qui est issu de Aulnay, l'autre que Seigne Touba, et aussi qui est issu d'un autre daïra qui s'appelle Diawartou. Donc, les gens de 18 Safar ont créé une dynamique dans le chiaz du Grand Magal de Touba. En fait, là, en ce moment, Seigne Mourtada en parlait la semaine dernière, ils ont lancé la création d'un complexe culturel Cheikh Ahmadou Bamba estimé à 4 millions d'euros. Donc, du coup, avec tout ce qu'il comporte de créativité, tout ce qu'il comporte d'innovation qui pourrait porter le message mouride au niveau de l'espace public français. Mais ce qu'on peut constater, c'est vrai qu'il y a la présence de beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'initiatives, il y a de la création, il y a de la créativité, mais les mourides, le message des mourides ou la pensée mouride a du mal à s'imposer au niveau de l'espace public français. C'est le fait que, par exemple, il y a aussi le problème de la langue. Par exemple, jusque très récemment, les mourides animaient les débats comme celui d'aujourd'hui en français. La plupart du temps, ça se passait en Wolof. C'était entre les Wolofs ou entre les mourides ou les gens issus d'un même terroir. Donc ça, c'était un blocage. Il y a aussi un problème, les mourides ont du mal à se positionner par rapport au débat qui se pose en islam de France. Ils sont en retrait. Ça aussi, ça pose un problème. D'après mes recherches, en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au niveau de l'administration française, ils sont toujours restés sur les vieux clichés. Par exemple, le mouride, c'est ce commerçant qui vend du détail, c'est ce commerçant qui vend des produits exotiques. Donc du coup, les mourides aussi, par leur comportement, ils ont d'une part donné raison à l'administration française. Par exemple, les études des années 60, 70 ont du mal à être renouvelées. D'une part, et de l'autre part, les mourides aussi ne proposent rien au niveau de l'administration coloniale, excusez-moi, au niveau de l'administration française. Donc, l'administration française n'a pas du tout beaucoup d'interlocuteurs. C'est vrai qu'il y a des initiatives tout récemment sur les discussions sur l'islam de France. Les mourides étaient présents, mais en tant que communauté, les mourides sont quasi absents. Ils ne proposent rien à côté des autres. Il y a aussi un autre problème, c'est l'identité très forte des mourides. Cette identité est-elle capable de s'imposer dans un espace public français où la notion de république joue un rôle très important? Il y a aussi ce biais. Donc, en guise de... Je vais juste conclure, ça va aller vite, mais le problème que je pose, c'est est-ce que l'identité forte des mourides leur permet de s'imposer sur un territoire comme le France en tant que communauté? Et aussi, quel discours les mourides doivent porter pour s'imposer au niveau de l'islam de France en tant que des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, que l'on sait que la notion de non-violence, la notion de paix est centrale dans son discours. C'est ce que je voudrais présenter et je m'en excuse. Merci beaucoup.
Seigneur Moustapha, je vous remercie de cette présentation riche à plusieurs plans. D'abord sur le plan géographique. Donc vous avez tout simplement exposé assez largement cette philosophie des mourides à se déplacer, à s'implanter ailleurs, ce qui paraît quelque peu paradoxal avec le fait que on ne les aperçoit pas souvent. Ils sont partout, mais on les voit nulle part. Je pense que c'est un point en paradoxe que je peux tirer de cette présentation. Et quel serait le remède à une telle situation? Peut-être sortir mieux, plus, s'ouvrir davantage, essayer de diffuser ce message de Cheikh Ahmadou Bamba, puisque, comme il l'a dit au début de ses propos, ce que j'entends dans ce vers de Serigne Touba qui dit tout simplement que je viendrai jusque chez les Occidentaux pour leur présenter mon message, et quand ce sera fait, ce seront eh bien, leurs descendants eux-mêmes qui véhiculeront ce message. Cela n'est qu'un reflet de l'universalisme du message de Serigne Touba. C'est un message universel, un message de vérité qui, quand on le comprend, je le pense profondément, on l'accepte. C'est l'islam de la paix, c'est l'islam de la non-violence, c'est l'islam du Coran, il faut le dire aussi, puisque le Coran, c'est un livre de paix, c'est un livre de non-violence. C'est cette exégèse de la paix, de la non-violence qu'on retrouve dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et pour revenir sur le point de l'islam de France et de l'islam en France, je pense que le mouridisme, la conception mouride de l'islam, c'est sa compatibilité avec la France qui fait tout simplement qu'elle n'est pas si apparente qu'on pourrait s'y attendre, puisque tout simplement c'est une conception qui s'intègre parfaitement à la structure de la République et qui, par ailleurs, pourrait s'intégrer à toute autre structure, puisque le mouridisme considère l'islam en quelque sorte, si je peux me permettre, comme un contenu qui s'adapte à son contenant. Mais cela ne change pas sa nature, en réalité. Le mouridisme s'adapte au contenant. Le mouride, en France, s'adapte parfaitement à la composition française, mais cela ne change rien. Et pour employer un néologisme qui a été évoqué tout à l'heure, cela ne change rien à sa mouridité. Voilà, donc à sa conception profonde de sa religion, à son dynamisme, dans sa pratique religieuse, eh bien, le contexte ne les modifie pas. Mais plutôt, c'est lui qui va s'adapter au contexte, dans la discrétion, dans la paix. Je crois que ça peut expliquer aussi, dans une certaine mesure, ce qu'on pourrait qualifier comme un repli. Certes, il y a eu un repli par le passé. Il y a eu un repli dans les premières générations de mourides en France, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il est temps de s'ouvrir plus, de diffuser le message conformément aux conclusions de Seigneur Moustapha. C'est bientôt l'heure de la prière, donc dans 10 minutes, mais très rapidement, on va prendre d'autres interventions. Il nous reste une dizaine de minutes.